Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Voilà, aujourd'hui, je viens vous parler de l'hydratation de mes cheveux. Pas de mes cheveux seulement, mais comment prendre soin d'un cheveu lorsqu'il fait extrêmement chaud. Lorsqu'il fait très chaud, comment garder ses cheveux hydratés, comment les avoir toujours beaux, comment les avoir toujours brillants et tout. Aujourd'hui, je viens vous donner mon expérience, ce que j'ai vécu ce dernier mois, parce que depuis que je suis arrivée au Cameroun, au début, j'en prenais vraiment pas soin parce que voilà, j'ai profité de mes vacances et tout. Après ça, la réalité m'a rattrapée. J'ai eu beaucoup de casse. J'avais les cheveux vraiment teigneux, les cheveux qui ne ressemblaient à rien, vraiment, ça je l'avoue. Maintenant, quand j'ai repris les choses en main, voilà, j'ai retrouvé mon hydratation, j'ai retrouvé la souplesse de mes cheveux, j'ai retrouvé leur beauté. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous partager ces différentes astuces-là qu'il faut mettre sur pied pour prendre soin de ses cheveux lorsque vous vivez dans un endroit tropical, un environnement tropical, dans un endroit où il faut très chaud, ou bien en été, en saison sèche. Voilà. Donc, voilà, la première des choses que je vais vous dire, c'est de prendre soin de vos cheveux. On ne vous le dira jamais assez. Lorsque tu ne prends pas soin de tes cheveux, de manière régulière, je précise, tu es dans le ndem, comme on dit ici chez nous. Tu fais tout faux. La première des choses, c'est de faire tes soins hebdomadaires chaque semaine. Vous avez vu, je vous le dis, j'ai expérimenté parce que je faisais pas mes soins régulièrement. Désolé, j'ai eu. Voilà, je sais pas si vous m'entendez depuis. Parce que je faisais pas mes soins régulièrement, j'ai eu beaucoup de casse. J'ai eu des cheveux vraiment riches, des cheveux vraiment teigneux, dont le soleil a eu vraiment de l'effet sur mes cheveux. Je vous assure que oui, on avait comme l'impression que mes cheveux n'étaient pas entretenus, et c'était vrai, je ne les entretenais pas. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir de beaux cheveux, des cheveux qui ne sont pas entretenus, c'est parce que vous ne les entretenez pas, évidemment. Donc faudrait entretenir vos cheveux. Depuis un mois que je recommence à faire mes soins, depuis un mois, parce que je raconte 2 mois, par là, 2 mois et demi, plus, que j'ai recommencé à faire mes soins de manière régulière, mais vraiment, tout a changé, tout a changé. J'ai retrouvé mes cheveux que j'avais, j'ai retrouvé leur beauté, j'ai retrouvé leur brillance et tout. Quand moi, j'avais ce côté terne là et tout, moi, je n'étais pas stressée, comme il y a beaucoup de femmes, par exemple, quand elles n'ont pas de beaux cheveux et tout, elles commencent à paniquer. C'est tout simplement parce que vous ne prenez pas soin de vos cheveux. Moi, quand je voyais mes cheveux comme ça, je savais que c'était de la négligence. Ouais, je savais que c'était de la négligence parce que je n'en prenais plus soin et tout ce qui va avec. Les cheveux s'entretiennent comme la peau de votre corps, comme les habits que vous portez, comme votre maison où vous habitez, comme votre voiture que vous conduisez. Les cheveux s'entretiennent de manière hebdomadaire, régulièrement. Il y en a qui font même leurs soins tous les 4 jours. Voilà, ça dépend. Voilà, donc faut prendre soin de vos cheveux. La première des choses, c'est ça, prendre soin de manière régulière de vos cheveux. La deuxième chose, c'est de savoir quoi apporter également à vos cheveux. Il fait chaud. Qu'est-ce que vos cheveux, de quoi vos cheveux ont besoin vraiment? De l'hydratation. La plupart du temps, c'est ça, de l'hydratation. Il faut beaucoup plus hydrater vos cheveux qu'autre chose. Donc, apportez des soins vraiment hydratants à vos cheveux. Je ne dis pas d'exclure les soins fortifiants, protéinés, mais d'apporter beaucoup plus d'hydratation à vos cheveux. Donc, les ingrédients que vous allez choisir seront plus des ingrédients hydratants. Comme je vous dis toujours, avant de faire vos soins, tout ce que vous allez mettre, tout ce que vous mettez dans vos soins, tous les ingrédients que vous mettez dans vos sauces, vous devez savoir quels sont les apports de ces ingrédients dans vos cheveux. Voilà,
si ça apporte plus d'hydratation, si ça maintient l'hydratation dans les cheveux, si c'est tout ça que vous devrez rechercher. Donc, des éléments qui viendront assouplir vos cheveux, les hydrater, apporter de l'eau à vos cheveux, quoi encore, maintenir l'hydratation que vous avez apportée à vos cheveux. Voilà les éléments que vous devez plus rechercher lorsque vous vivez dans un environnement tropical, voilà, en saison sèche, en été. Voilà ce que vous devrez le plus rechercher pour garder la souplesse, la brillance, la douceur de vos cheveux. Maintenant, il ne faut pas exclure les soins protéinés fortifiants parce que si vous hydratez aussi trop, ça affaiblit les cheveux. C'est ça. Si on hydrate trop, les cheveux deviennent très souples et ils vont se casser. Si on apporte aussi trop de protéines, les cheveux vont devenir très durs, très rêches et ils vont se casser. Voilà, vous voyez qu'il faut équilibrer. Voilà, vous apportez beaucoup de soins hydratants lorsque vous êtes en région tropicale, mais de temps en temps, vous ajoutez des ingrédients protéinés qui vont vous permettre de renforcer vos cheveux, renforcer votre fibre capillaire, tonifier, fortifier votre fibre capillaire. Donc, c'est très important. La prochaine astuce, c'est de boire de l'eau. Je vous assure que quand j'étais en Chine, j'avais plus tendance de boire beaucoup d'eau en hiver qu'en été. Pourtant, on a l'impression que c'est le contraire, que lorsque quand il fait très chaud, on boit beaucoup d'eau. Alors que moi, j'ai plutôt expérimenté le contraire. Lorsqu'il faisait très froid, je buvais beaucoup d'eau. J'étais super déshydratée par rapport à lorsqu'il fait chaud. Donc, j'ai tendance à moins boire de l'eau et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il faut hydrater parce que l'hydratation passe par l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, j'ai recommencé à boire beaucoup d'eau et tout. Même comme j'ai plus tendance à vouloir boire de l'eau glacée qu'autre chose, mais c'est pas bon. On dit c'est pas bon. Il faut boire de l'eau à température ambiante, mais boire beaucoup d'eau, genre 1,5 litre par jour, 2 litres pour certaines personnes. Bah, ça dépend de votre poids et de votre taille, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, mais je crois que c'est minimum 1,5 litre par jour. Lorsqu'on est adulte, vous devez boire 1,5 litre d'eau par jour. Buvez de l'eau afin d'apporter les éléments qu'il faut à votre corps pour les hydrater davantage, pour hydrater également vos cheveux, parce que quand vous apportez des nutriments à votre organisme, ils propagent à tout l'ensemble du corps, sur la peau, sur les ongles, sur les cheveux, partout. Donc l'eau est vraiment importante pour avoir une belle peau, de beaux cheveux et tout le reste, être en santé. Voilà, donc très important. Voilà, le prochain point, c'est le type de coiffure qu'il faut faire. Avoir des cheveux au vent tout le temps, mais je vous assure que je recommandais ça. Je vous mens pas. Je recommandais d'avoir les cheveux au vent, enfin, pas d'avoir les cheveux au vent tout le temps, mais de pouvoir oser en été, de pouvoir oser lorsqu'il fait chaud, de laisser ses cheveux au vent, à l'air libre comme ça. Oui, mais comme je dis toujours, je demandais d'oser, mais pas de manière permanente, de manière régulière. Non, parce qu'on a un type de cheveux particulier qui demande à être vraiment... les cheveux demandent vraiment d'être ensemble afin de garder leur hydratation. Lorsqu'ils sont seuls, on va dire ça comme ça, lorsqu'ils sont abandonnés, je ne vais pas dire abandonnés, non. Lorsque chacun est dans son coin, ils s'assèchent beaucoup plus vite. Pourtant, lorsqu'ils sont ensemble, ils restent hydratés. Donc, le type de coiffure protectrice est importante lorsque vous êtes dans un environnement chaud, un environnement tropical. En été, en saison sèche et tout, le type de coiffure que vous choisissez est vraiment important. Moi, je porte
beaucoup plus mes twists que ce type de coiffure. Là, je viens de défaire des vanilles, par exemple. Je viens de défaire des vanilles et ça m'a donné cette jolie coiffure. Voilà. Donc, vous devez prendre en compte le type de coiffure protectrice que vous devez faire. Donc, si vous laissez tout le temps vos cheveux, par exemple, comme ça, ils vont plus se déshydrater. Ils vont vite se déshydrater par rapport à si vous les avez en vanille. Voilà. Donc, moi, je garde plus mes cheveux en vanille et très peu à l'air libre comme ça. Bah, des fois, peut-être je peux garder mes cheveux 2 jours, 3 jours. Voilà, 3 jours en vanille. Je les défais 1 jour ou 2 jours. Voilà, et ça fait 5 jours. Le 6e jour, je les lave, je recommence le processus. Donc ça dépend de vous. Mais plus bien choisir le type de coiffure protectrice que vous allez arborer en région tropicale, dans un environnement tropical. Très, 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 très important. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, les natives. C'est ça qui m'a permis de retrouver ma souplesse, ma brillance dans mes cheveux. J'espère que ça va vous aider, vous qui cherchez encore comment prendre soin de vos cheveux. Voilà, les cheveux. Je crois que je devais avoir des cheveux beaucoup plus longs que ça. Mais voilà, il y a eu beaucoup de casse, mais c'est pas grave. On recommence le processus et tout. On ne s'alarme pas, on ne s'inquiète pas parce qu'on connaît comment prendre soin des cheveux afin qu'ils s'allongent, afin qu'ils... Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mes natives. N'hésitez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Facebook, Instagram, tout ce qui ma boutique en ligne. Voilà mes natives. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. Ils sont bons. Voilà. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur Facebook, Instagram, comme je disais tantôt, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.